Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est donc comme chaque semaine le résumé WWE de la semaine, donc de la semaine du 14 au 20 décembre. Et donc comme chaque semaine je vais reviewer tous les shows qu'il y a eu chez WWE cette semaine, même Main Event. Même Main Event, voilà. Et on va sans plus attendre commencer par WWE Raw. Raw qui commence avec un épisode du Dirt Sheet, donc le Miz qui est sur le ring tout seul, il n'y a pas Morrison cette fois, et il veut nous conter une histoire, voilà, il nous parle de AJ Styles et Drew McIntyre, et on a on a AJ Styles qui est présent pour jouer l'histoire devant nous, et à la place de Drew McIntyre, c'est John Morrison, qui se moque de McIntyre, voilà, et les deux hommes se battent avec des épées, voilà, et à un moment, le Miz dit qu'il y a le Miz, donc lui-même, qui va arriver cacher sa valette Money in the Bank pour devenir champion WWE. Du coup, t'as Sheamus qui arrive. Sheamus, il interrompt tout le monde et il dit que de toute façon, Miz est peu divertissant sur le ring et il veut combattre également AJ Styles avec ses points. Voilà, il veut se battre avec AJ Styles. Ils avaient un match prévu tout de suite, mais Styles, lui, il répond que leur match, c'est pas maintenant, c'est plus tard dans la soirée. Donc finalement, t'as Sheamus qui réussit à acheter un sapin de Noël. Voilà, un sapin de Noël sur AJ Styles en dehors du ring pour le mettre au sol. Alors que Styles avait réussi à s'enfuir du ring. Et du coup, on aura Styles contre Sheamus tout de suite. Et on commence donc le premier match du show, Styles contre Sheamus. C'est une victoire d'AJ Styles dans un super match. Franchement, c'était génial. J'ai mis 3,5. Bonne action, bons échanges, bon rythme. Sheamus est vraiment sous-coté dans un ring. Il a de très bonnes qualités athlétiques. Et là, il sort un très gros match. Plein de bons rythmes, plein de bons échanges. J'ai adoré le gros coup de genou de Sheamus sur Styles. C'était vraiment violent. Match vraiment fluide. Le selling de Sheamus est super. Finalement, victoire de Styles avec un roll-up. Voilà, donc on décrédibilise pas Sheamus. Mais on met un peu fort Styles avant d'aller affronter Drew McIntyre. En tout cas, super match de 16 minutes. Ouais, très bien. Ensuite, après le match, t'as Styles et Omos qui attaquent Sheamus, voilà. Le Styles qui rappelle, voilà, qui à TLC va affronter Drew McIntyre dans un TLC match et vraiment il donne des coups de chaise à Sheamus, il le tabasse, voilà. Et Omos il est là, il assiste à la scène. Ensuite, on a Matt Riddle qui propose au New Day et à Jeff Hardy d'être dans leur coin pour leur six-man tag team match en coulisses, voilà. Donc il leur dit que Biggie est absent, du coup il y a Bro E pour être dans leur coin, voilà, ça m'a bien fait rire, c'était sympa. Et on passe donc au six-man tag team match, Jeff Hardy, Kofi Kingston et Xavier Woods accompagnés par Riddle contre le Hurt Business, Cedric Alexander, Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Et c'est finalement le Hurt Business qui va gagner avec Bobby Lashley qui soumet Jeff Hardy avec son Hurt Lock. J'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé que le match, franchement, ça allait. Bon spot. Mais en fait, le problème que j'ai avec ce match, c'est surtout la fin. Parce que la première partie du match est très bien et bien exécutée d'ailleurs. D'ailleurs, le work d'Alexander dans la première partie du match est super. Mais c'est la fin qui vraiment fait baisser ma note à 3 parce que c'était juste quelques spots sans vraiment intérêt. Et puis t'as la fin, t'as Lashley qui fait son Heartlock, c'est sans aucune préparation, c'est un peu bâclé la fin. Franchement, j'ai pas aimé la fin. Du coup, ensuite, on va passer à Lana contre Nia Jax, troisième match de la soirée. Victoire de Lana en 1 minute 45, j'ai mis 0. Tout est pas bien. En fait, tout est dégueulassement fait. C'est vraiment pas bien. Vraiment, ne pas avoir, c'est 0 pour moi. C'est rare que je mette des 0, hein. Mais là, c'est 0. Ça dure 1 minute 45, c'est vraiment tout est mal fait. La fin est nulle et Lana, je peux pas la voir, quoi. Non. Je veux pas. Et après le match, il y a Nia Jax et Shayna Baszler qui attaquent Lana. D'abord Asuka en coulisses qui se fait attaquer par Shayna Baszler, puis Baszler et Jax attaquent Lana. Et une fois qu'elles ont fini, t'as Asuka qui arrive et qui fait que les championnes par équipe se cassent et elle console Lana. Voilà. Ensuite, on a Elias sur le ring avec Jackson Ryker. Il dit que son Symphony of Destruction match d'il y a 2 semaines aurait pu terminer sa carrière, mais il n'est pas un homme ordinaire, il est extraordinaire. Du coup, lui et Jackson Ryker, ils ont une alliance. Ryker, il dit que Elias est un visionnaire. Enfin voilà, il veut rétablir la vérité.
Et t'as Elias qui commence à jouer un peu de guitare, t'as R-Truth qui arrive, et c'est R-Truth qui arrive avec son titre 24/7, et il s'excuse à Elias pour l'avoir interrompu, mais Elias dit qu'il est en train de l'interrompre. Voilà, t'as R-Truth, il l'interrompt, il dit qu'il veut pas interrompre les gens, et t'as Elias qui dit qu'il est en train de l'interrompre. Enfin bref, c'est con, mais voilà, c'est drôle, mais c'est fou. J'ai pas envie de voir ça, quoi. Du coup, après, t'as Trouve qui ne veut plus interrompre. Du coup, t'as Elias qui se remet à jouer, mais t'as tout le monde qui veut le titre 24/7 de R-Truth. T'as Grand Metalik, Akira Tozawa, Eric Drugula qui arrivent, et Riker, il se débarrasse de tout le monde. Voilà. Et enfin voilà, il défonce tout le monde, il faut une sit-out powerbomb à Grand Metalik, et R-Truth il se casse en courant. Voilà, c'est bien. Voilà. Et donc ensuite, on va passer à Keith Lee contre The Miz et John Morrison dans un 2-on-1 handicap match. Victoire du Miz et John Morrison, voilà. Ils font à deux le tomber sur Keith Lee il perd encore, c'est chiant. Je mets 2,5 parce que l'action est cool. Mais franchement, ça me saoule, quoi. Ça me saoule vraiment beaucoup que Keith Lee perde encore. J'espère qu'ils ont un plan pour plus tard pour Keith Lee parce que ça commence à devenir saoulant. J'adore Keith Lee et je suis très triste de sa défaite, vraiment, même s'il faut builder le Miz avec sa mallette, même si c'est un peu une blague. Voilà, sa mallette ça dure 10 minutes. Victoire de Morrison et du Miz, et non, ça passe pas avec moi, j'aime pas. Voilà. Du coup, ensuite, on a Bray Wyatt qui fait son entrée, qui va sur le ring, et il s'excuse auprès de Randy Orton d'avoir envoyé le Fiend, parce que quelquefois c'est le Fiend qui part en vrille, et il revient. Mais de toute façon, ce sera Orton et lui dimanche à TLC. Donc là, maintenant, pour l'instant, c'est Bray Wyatt. Et Wyatt veut rire, il fait des blagues. Il dit qu'il a des blagues pour Randy Orton, il fait des blagues sur des vipères. Voilà, c'est. T'as les marionnettes qui rient, c'est pas bien du tout. Et ensuite, t'as Orton qui apparaît sur le Titantron et qui propose un cache-cache. Voilà, un cache-cache dans le Thunderdome entre Bray Wyatt et Randy Orton ce soir. C'est pas bien. Voilà. Même si la delivery de la promo de Bray Wyatt est bonne, hein, ça y a pas de souci. Ensuite, Mace contre Ricochet, ça dure 3 minutes, victoire de Mace, comme si on avait de l'espoir en Ricochet. Voilà. Victoire de Mace, je mets 1,75 parce que l'action est bonne, mais qu'est-ce que c'est pas bien booké. Ça me fait chier, voilà, 3 minutes et Ricochet dégage. Ensuite, t'as Shayna Baszler contre Dana Brooke, victoire de Dana Brooke par DQ avec une intervention de Nia Jax. Ça a duré 1 minute 30 et j'ai été gentil, j'ai mis 0,5. Voilà, j'ai mis 0,5 parce que c'était clairement pas bien en fait. Je veux dire, le peu de catch qu'on a eu, c'est très moyen et on l'a eu pendant 1 minute 30, donc voilà. Pas ouf. Du coup, ensuite, après le match, t'as Baszler et Jax qui attaquent Dana Brooke, mais Mandy Rose vient sauver sa partenaire. Baszler réussit à dominer Mandy Rose, mais c'est Asuka qui défend Mandy Rose. Enfin voilà. Bref, ensuite, on a Bray Wyatt qui continue de chercher Randy Orton en coulisses. D'un seul coup, il voit une pièce avec sa chaise qui se balance là. Il entre dans la pièce, il s'assoit sur la chaise. Et Randy Orton, il apparaît derrière, il se bat avec Wyatt. Voilà, au sol, les deux mecs, ils se battent. Et Orton, il finit par mettre Wyatt dans une malle et la fermer. Alors, il ferme la malle, et là, du coup, il prend de l'essence, il la verse sur le couvercle de la malle, il va chercher un briquet, il fout le feu à la malle. Et du coup, t'as Orton, il rigole. Et t'as le Fiend qui sort de la malle, c'est plus Bray Wyatt, c'est le Fiend. Et il sort de la malle en feu, c'est une scène super badass. Et il porte son Mandible Claw sur Randy Orton jusqu'à ce qu'il le mette KO. Voilà, c'était un segment vraiment super cool. Ensuite, MVP contre Matt Riddle, dernier match de la soirée, ça a duré 48 secondes, j'ai mis 0,5, parce qu'en soi, ce qu'on a eu n'était pas non plus horrible à voir. Je veux dire, c'était pas hyper moche, mais ça dure 48 secondes, du coup je vais pas plus loin que 0,5. Et le segment final, c'est la cérémonie d'ascension du titre WWE avant leur TLC match entre Drew McIntyre et Styles. T'as Styles qui joue un peu sur le fait que McIntyre a pas été champion toute sa carrière et qu'il a dû attendre 2020 pour l'être, mais McIntyre il dit qu'il ne va pas craquer sous la pression, qu'il a un diamant, voilà. Et t'as un peu une bataille de pique entre les deux sur les champions, n'être plus champion, voilà. Et t'as Styles qui finit par réussir à attaquer Drew McIntyre
parce que tu as eu le Miz et John Morrison qui sont intervenus pour attaquer McIntyre. McIntyre les a dominés. Du coup, tu as Styles qui a profité pour attaquer McIntyre. Il lui porte son phénoménal forearm, il met des coups d'échelle, des coups de chaise. Et il monte sur l'échelle, il pose McIntyre sur la table. Enfin, il pose McIntyre sur la table avant de monter sur l'échelle, évidemment. Et il plonge sur McIntyre pour le faire passer à travers la table. Voilà. Dernière image de Raw, c'est Styles qui monte en haut de l'échelle et qui décroche le titre WWE. Voilà, le Raw est bon. Ce qu'il y a à voir, c'est le segment avec Bray Wyatt, le Fiend qui sort de la malle. J'ai trouvé ça super. Et le Styles contre Sheamus, c'est un très très bon match. Donc voilà, c'est les deux choses vraiment à voir de ce Monday Night 3. On va ensuite passer à Main Event avec le premier segment, c'était R-Truth qui est venu se faire interviewer sur le ring. Il parle de son héros, John Cena, tout ça. Il veut des signatures de contrat comme John Cena. Du coup, t'as Drew Gulak qui arrive avec un contrat pour le titre 24/7. Il demande à R-Truth de le signer. Finalement, c'est une blague. Drew Gulak tente un roll-up. Et R-Truth se dégage à deux, il se casse. Et Gulak n'aura pas réussi à prendre le titre 24/7. C'est vraiment random. C'est pas bien du tout. Voilà. Et ensuite, on a Nikki Cross contre Lacey Evans. Le match de Main Event et victoire de Nikki Cross en 5 minutes. J'ai mis 1,5, j'ai trouvé ça absolument pas bien. Et t'as Peyton Ross qui accompagne Lacey Evans d'ailleurs, mais franchement c'est nul quoi. C'est Nikki Cross elle est nulle, Lacey Evans elle est vraiment moyenne. Ouais non, c'est chaud. Non, j'arrive pas. C'est 1,5 pas plus pour moi. C'est vraiment pas bien, et du coup ça conclut Main Event. Voilà, on a été rapide sur Main Event, mais il y a vraiment rien à voir, hein. Ne regardez pas Main Event, hein, surtout pas. Et du coup, on va ensuite passer à NXT. NXT qui commence avec Austin Theory et Johnny Gargano contre Kushida et Leon Ruff. Ça a duré 10 minutes. J'ai trouvé ça bien, j'ai mis 3,25. C'est une victoire de Theory et de Gargano, avec Theory qui fait le tomber sur Leon Ruff. Franchement super, et je pense que ça va builder un Kushida contre Gargano pour le titre nord-américain bientôt. Mais en tout cas, de la bonne action. Gargano a un bon heel work. Pour une fois qu'il en a un bon, c'est quand même à souligner. Mais en tout cas, c'est un bon opener pour NXT, 10 minutes de bon catch. Ensuite, on a Shotzi Blackheart qui se fait interviewer dans les coulisses et qui dit clairement qu'elle va affronter Indy Hartwell après avoir pété le bras de Candice LeRae à TakeOver War Games. Sa guerre est loin d'être finie parce que c'est l'équipe de LeRae qui a gagné, on le rappelle, à War Games. Mais la guerre de Blackheart contre LeRae est loin d'être finie. Ce soir, elle va détruire la meilleure amie de Candice LeRae, à savoir Indy Hartwell. Ensuite, on a une vidéo qui nous présente la rivalité de longue date entre Toni Storm et Rhea Ripley, parce qu'on va voir un match entre les deux femmes pendant le show en main event donc. Ensuite, on passe à Tommaso Ciampa contre Tyler Rust, victoire de Ciampa en 8 minutes 50. Je trouve que le match est bien cool. J'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé que ça bougeait bien vite. J'aime beaucoup Tyler Rust, c'est un catcheur assez technique. J'ai trouvé ça bien d'ailleurs que Rust catch un peu comme Timothy Thatcher. Enfin voilà, c'était vraiment un bon match. J'ai mis 3 étoiles, j'étais impliqué. Ça dure que 9 minutes, c'est pas très long. Et je trouve que c'est bien de l'avoir pas fait trop long, mais long quand même pour bien mettre en avant Tyler Rust, mais pour garder très fort Ciampa. Voilà, franchement, c'était bien cool ce match. J'ai rien à dire de spécial de plus, si ce n'est que Ciampa gagne avec son Willow's Bell, donc son finisher, qui est très fort au passage, son finisher, et qui est bien scellé par Tyler Rust d'ailleurs. Ensuite, Kyle O'Reilly contre Pete Dunne. Le match est pour déterminer le number one contender au titre NXT de Finn Balor pour New Year's Evil le 6 janvier. Et victoire de Kyle O'Reilly sur Pete Dunne en 22 minutes. Le match est très très bien, c'est le meilleur match du show, je mets 3,75 clairement. C'est de la super bonne action tout du long. Vraiment très bon match. J'ai eu de la difficulté à rentrer dedans. C'est moins bon que leur ladder match auquel j'avais mis 4. Mais vraiment un match très propre en tout cas entre Kyle O'Reilly et Pete Dunne. Enfin voilà, 3,75, c'est clairement le match à voir du show. On passe ensuite à Shotzi Blackheart contre Indy Hartwell. Victoire de Shotzi Blackheart en 4 minutes par DQ. J'ai pas trouvé ça bien. C'est tout manque d'impact. J'ai mis 1. C'est 4 minutes et un finish de merde. 4 minutes pas bien et un finish de merde. Je mets 1, pas plus. Ensuite, on a Karrion Kross qui fait son entrée avec Scarlett. Karrion Kross, qu'est-ce qu'il surjoue pendant son entrée? C'est vraiment horrible à voir Karrion Kross qui fait pendant son entrée.
C'est le mec qui gueule, non, non, arrête Karrion, sérieux, non. Déjà que j'aime pas Karrion Kross, alors en plus j'aime pas son entrée, c'est chaud. Non, j'arrive pas. Il affronte Desmond Troy, un jobber, il le bat en 1 minute. Je mets 0 parce que c'est pas bien du tout, enfin c'est du Karrion Kross. Le jobber est bon, mais bah les couilles, non, j'adhère absolument pas, c'est pas bien. Ensuite, le main event, donc Toni Storm contre Rhea Ripley, ça a duré 14 minutes, même si c'est un peu ruiné par la fin avec l'intervention de Raquel Gonzalez pour faire gagner Toni Storm. J'ai trouvé le match très cool, j'ai mis 3,25. J'attendais peut-être un peu plus, j'ai préféré ça à leur match de Worlds Collide, je pense, auquel j'ai mis également 3,25. Mais en tout cas, c'est vraiment cool de voir Storm en heal. C'est génial en heal, Toni Storm en tout cas. Rhea Ripley fait un bon taf, Toni Storm est génial. Mais, je sais pas, le match, il manque d'un truc, c'est brouillon. Et t'as la fin qui est encore plus brouillon. Avec Gonzalez qui aide Toni Storm à gagner avec son Storm Zero donc. Mais voilà, c'est 14 minutes, c'est un bon main event. Je mets la même note qu'à l'opener, 3,25. Parce que c'est pas non plus transcendant de ouf. Voilà. C'est bien, mais sans plus. Et donc, on va ensuite passer à NXT UK. NXT UK, donc le show du 17 décembre. C'était un bon show globalement. Je vais parler que des matchs, hein, comme d'habitude. NXT UK, on a commencé avec Kylie Ray contre Ayla Dawn, ça a duré 4 minutes. Franchement, le match, ça va. C'est mon match préféré du show. 4 minutes de catch qui sont mon match préféré du show, je mets 2,5. Ça allait. Franchement, c'était bien. Mais le temps qu'elles ont eu me fait que je ne peux pas mettre plus que 2,5. Mais franchement, c'était de la bonne action. J'adore Kylie Ray. Elle est vraiment super. Elle est vraiment super, Kylie Ray. Elle fait du bon taf. Ayla Dawn, elle a bien taffé, même si c'était rien d'intéressant. Voilà, ça. Elle a fait quelques trucs. Et donc, on va ensuite passer à Jack Stars et Levi Muir contre Saxon Huxley. Ça a duré 5 minutes. Pas bien du tout. J'aime aucun des trois. Vraiment, Saxon Huxley, à la limite, ça va. Mais je mets 1,75. Franchement, c'est deux babyface random. Mais c'est random numéro 56 et 57 contre Saxon Huxley qui est pas un bon heel. Ça va dans le ring, Saxon Huxley, mais vraiment, j'aime pas son look, j'aime pas son in-ring. Enfin, j'aime pas son heel work, pardon, j'aime bien son in-ring. Mais franchement, Jack Stars et Levi Muir, surtout Jack Stars. Levi Muir, ça va, mais Jack Stars, je ne peux pas le voir. C'est atroce, je peux pas voir Jack Stars. Je peux pas voir sa tête. C'est un peu comme Kaori Yoneyama dans le Joshi, bah là c'est Jack Stars. Voilà, je peux pas voir sa tête. Mais ça dure pas longtemps, je mets 1,75 parce que c'est pas à voir et encore, c'est pas le pire match du show. Ça dure 5 minutes, pas ouf, vraiment pas ouf. Après le match, du coup, victoire de Stars et Muir, hein, un peu, ils ont grugé pour gagner, pour battre le heel, voilà. C'est un bon moment, censé être pour le bon moment, mais je m'en fous. Et après le match, t'as Saxon Huxley qui va s'attaquer à Stars et Levi Muir, il va les défoncer. T'as Dave Mastiff qui va arriver les défendre. Et t'as une grosse brawl que j'ai trouvé super entre Mastiff et Huxley. Voilà, c'est tout, c'est pas bien. Ensuite, Rampage Brown contre Josh Morrell, voilà, c'est le but est vraiment de mettre over Rampage Brown. Donc ça dure 3 minutes, et donc je mets 1,5 parce que le catch est pas ouf. T'as Rampage Brown, il a quelques belles prises. Franchement, ça va. Josh Morrell aussi. Josh Morrell, je crois qu'il a fait un espèce de standing moonsault pendant le match. C'était bien cool à voir. Mais 1,5 parce que ça dure 3 minutes. Et pas ouf, vraiment pas ouf. Mais ça sert à mettre over Rampage Brown, bien over. Vraiment, voilà. Et du coup, on nous officialise ensuite qu'on aura Ginny contre Piper Niven dans 3 semaines pour déterminer l'aspirante numéro 1 au championnat NXT UK féminin de Kylie Ray. Voilà, Ginny contre Piper Niven, elles ont un peu un début de rivalité entre elles. Et donc ça va aller vers le titre NXT UK, l'une des deux, je pense que ce sera Ginny honnêtement. Ah oui, plutôt dans le show, t'as A-Kid qui a challengé Walter pour le titre NXT UK, mais on s'en fout. Voilà, j'en parle pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est dingue. Voilà. Et du coup, tu vas avoir Walter contre A-Kid bientôt pour le titre NXT UK également. Je sais pas exactement la date du match, je pense pas qu'elle ait été annoncée. Mais du coup, on va passer au main event pour le titre NXT UK par équipe. Gallus, Mark Coffey et Wolfgang contre The Hunt, Primate et Wild Boar contre accompagné par Eddie Dennis, pardon. J'ai mis 2,25. J'ai trouvé ça, mais vraiment pas bien. Mais c'était vraiment pas bien en fait. Ça dure longtemps en plus, c'était bien chiant, ça dure 8 minutes. Et je les ai sentis passer les 8 minutes. Ça peut paraître court pour un main event. Ça l'est.
mais c'était vraiment long à avoir. Franchement, j'ai pas aimé le match, 2-25. Gallus conserve, c'est logique. J'aime pas du tout Wildboard. Wildboard, je trouve nul, c'est dingue. Wildboard est nul. Oh, c'est chaud. Marcofi fait un bon job dans le match, il y a quelques botches, mais... Enfin voilà, c'est RAS 2-25. Ce qu'il faut voir du show, c'est Kylie Ray contre Wyladon. Voilà, le reste c'est non, c'est zéro. C'est pas un bon NXT UK, pas un bon NXT UK du tout. Et Kylie Ray contre Wyladon, c'était un match cool et pas très long à voir, donc si vous voulez le voir. Alors que maintenant, nous allons passer à 205 Live. 205 Live où il y a eu deux matchs, comme d'habitude. On commence avec Ever Rise contre Bollywood Boys dans un Tornado Tag Team Match. Le Tornado Tag Team Match qui a duré 7 minutes. C'était vraiment, je mets deux un quart, pardon. C'est quelque chose de vraiment décevant pour 205 Live, le rating de 2 un quart. C'est quelque chose que je mets quasiment jamais à 205 Live d'ailleurs. Donc, ouais, je suis déçu. C'était juste un match cool, voilà, ok. Il n'y a pas de bonne histoire à nous raconter. C'est juste Ever Rise qui veulent être pris sérieusement. Et puis voilà, on s'en fout. Bollywood Boys sont nuls. C'est pas bien, Bollywood Boys. T'as un coup de caméra à un bon moment, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Faut s'arrêter, quoi. T'as Matt Martel qui a été bon. Matt Martel, il est super. Franchement, il a sauvé l'action. Mais je mets pas plus de 2,25 parce que c'est pas beau à voir, quoi. C'est pas un bon match et pas bien pour 205 Live. Franchement, ça me déçoit. Mais on aura un main event de très grande qualité. Et le main event, c'est Jake Atlas contre Tony Nese. Et c'était super. J'ai adoré 3,75. J'ai failli mettre 4. C'est vraiment un plaisir de voir un match comme ça à 205 Live. Ça remonte considérablement la qualité du show. Je suis un grand fan de 205 Live. C'est quasiment chaque semaine le show qui me divertit plus chez WWE. Et ça fait peut-être plus d'un mois qu'on n'a pas eu un aussi bon match à 205 Live. C'était génial. Atlas contre Nese, ils ont une super alchimie. La construction du match est super. Bon finish. Même avec l'intervention de Devaris, il m'a pas trop dérangé. Et j'apprécie vraiment beaucoup le babyface work de Jake Atlas. J'ai l'impression qu'ils ont un petit projet pour Jake Atlas, je mets 3,75. Les deux mecs sont super cool. Le heel work de Tony Nese est basique mais efficace. Voilà, franchement, c'est efficace ce que fait Tony Nese. Et c'est 12 minutes de super bon catch. J'ai failli mettre 4. Franchement, allez voir ce match, c'était super. Et j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs d'un bon top 3 de la semaine chez WWE. Et on passe maintenant au dernier show que je vais reviewer dans cette review, c'est SmackDown. Et SmackDown qui commence avec une promo de Kevin Owens. Kevin Owens qui dit qu'il veut pas que sa famille regarde TLC parce que Kevin Owens va le défoncer Roman Reigns. C'est une très bonne promo d'ailleurs de Kevin Owens. Franchement, elle était super. Et il veut aller chercher Roman Reigns, il veut se battre. Et il veut que ce soir aussi, il démolisse Roman Reigns. Du coup, il va en coulisses. Après que Paul Heyman soit intervenu pour lui dire d'arrêter ce qu'il fait, quoi. Paul Heyman, il le prévient, il lui dit Roman Reigns va te défoncer. Et Kevin Owens, il écoute pas, il va en coulisses. Et là, il voit qu'il y a Roman Reigns qui fait son entrée. Roman Reigns va sur le ring. Il commence à parler. Du coup, t'as Kevin Owens. Kevin Owens, il arrive, il débarque. Et il se fait attaquer par derrière par Jey Uso. Jey Uso le démolit, voilà. Roman Reigns l'aide un peu. Enfin, voilà, c'est... T'as la sécurité qui les sépare à un moment, c'est Kevin Owens qui est complètement KO quasiment, il a du mal à marcher. Enfin bref, c'est un bon segment sans plus. On va passer ensuite au match pour les titres par équipe de SmackDown. C'était les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford contre Dolph Ziggler et Robert Roode. J'ai trouvé le match super cool, je mets 3,25. Franchement, c'était du bon catch tout du long. 12 minutes, très bien, très propre. T'as un gros bump de Montez Ford de la troisième corde jusque l'extérieur du ring que j'ai trouvé génial. Enfin bref, c'est du Street Profits tout craché et ça marche super bien avec moi en tout cas. Roode et Ziggler sont très bons en équipe et très bons tout court d'ailleurs, mais franchement très bon match. Mais 3,25, j'ai failli mettre 3,5 mais le finish me dérange beaucoup. C'est un espèce de roll-up de Montez Ford. Enfin voilà, j'ai pas aimé le finish. Ça tease évidemment un rematch dans le futur entre les deux équipes, mais ça fait que j'aime pas le finish et que je mets 3,25, mais la note pourra clairement s'améliorer dans leur rematch qui je pense sera même encore plus long et j'espère en pay-per-view. C'est pas annoncé pour TLC, je tourne la review le dimanche d'ailleurs, le jour de TLC et franchement j'espère que s'ils peuvent faire ça au Royal Rumble ce serait super cool, voilà. C'est Street Profits contre Roode et Ziggler, ce serait un match qui m'a épeuré beaucoup. On passe ensuite au Riot Squad contre Billie Kay et Tamina. On voit
que Billie Kay, elle a dit, je vais me choisir une nouvelle partenaire pour affronter le Riot Squad. T'as Liv Morgan et Ruby Riott, elles sont en coulisses, on les voit, elles se disent mais qui va être la prochaine partenaire de Billie Kay? Voilà, si on s'en fout un peu, le match dure 3 minutes. C'est surtout Tamina qui catch, pas Billie Kay, mais Billie Kay prend le pin. C'est victoire de Morgan et Riot. J'ai mis 1,5. Est-ce que c'est pas un truc que j'ai envie de voir, honnêtement? C'était vraiment pas ouf comme match. C'est du quoi? Billie Kay, elle me fait chier dans un ring, c'est dingue. 3 minutes de vraiment pas avoir, en tout cas. Ensuite, on va passer à Otis contre Shinsuke Nakamura. Otis accompagné par Chad Gable et Shinsuke Nakamura, quant à lui, il est par Cesaro. Que dire? Une victoire d'Otis en 3 minutes. Franchement, ça m'a saoulé. C'est en plus, moi, gros marque de Nakamura. Nakamura, c'est un de mes catcheurs préférés, si ce n'est peut-être mon catcheur préféré. Donc voilà, c'est Otis qui bat Nakamura. Otis, il fait des souplesses, voilà. T'as Gable, il l'empêche de faire son Caterpillar, il dit arrête le Caterpillar. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que putain, j'aime pas cette prise. Et Otis bat Nakamura en 3 minutes. Et ça m'a vraiment, vraiment saoulé à un point. C'est arrêter ça. Otis, c'est non. Otis, c'est un grand nom. C'est pas bien, Otis. Et Nakamura, il se fait enterrer comme ça. C'est horrible. Franchement, je suis vraiment pas content. La WWE, vous me cassez les couilles. C'est dingue, c'est vraiment pas bien. La défaite de Nakamura m'a vraiment saoulé. Et on va passer maintenant à Bayley contre Bianca Belair. Bianca Belair contre Bayley, c'est un match qui me hypait beaucoup. J'ai mis 3 étoiles, j'ai trouvé que l'action était bonne. Le match n'est pas ouf non plus, mais franchement, elles font le taf. Victoire de Bayley. Elle a un peu triché. Elle a profité pour faire son finisher, elle a gagné le match. Enfin voilà. C'est bien, mais elles peuvent faire mieux et elles vont avoir un rematch, je pense. Donc elles vont faire mieux. Et comme dans la situation du match pour les championnats tag de SmackDown, leur rematch sera meilleur et leur rematch me hype dans tous les cas, même s'il n'est pas encore annoncé. En tout cas, c'est 10 minutes de bon catch. Et on va passer maintenant au segment final du show où t'as grosse brawl entre Owens et Reigns. Sur le ring, Owens il réussit à se débarrasser de Jey Uso qui voulait l'attaquer. Et t'as Reigns, il attaque. Owens, il lui porte un gros spear. Et derrière, il l'enferme en dessous de tables, de chaises, d'échelles. Il fout tout sur Kevin Owens. Et il l'enterre en dessous, quoi, limite. Et après, il se casse. Et ça, j'ai trouvé ça super badass. Et une fois qu'ils sont en coulisses, ils regardent, t'as Owens qui réussit à se détacher des chaises et tout. Et ça, là aussi, j'ai trouvé ça super badass. Il s'assoit sur une chaise, il prend un micro, il est cassé, Kevin Owens. Et il dit qu'il va prendre le titre universel à TLC ou bien mourir en essayant de le prendre. Et j'ai trouvé ça génial. C'est la petite phrase de Kevin Owens, là, un peu comme il avait fait il y a environ un mois, quand à la fin du show, il avait dit... il avait challengé Roman Reigns, en fait. Et il avait dit « Je suis la tête de la table, c'est moi, c'est pas toi, Roman. » Et ça, un peu dans le même style, très court, très efficace, super. Et je suis hype par leur match à TLC, encore plus, vous avez pu le voir dans ma vidéo, je suis déjà hype par le match. C'est le match qui me hype le plus pour TLC, Reigns contre Owens. Donc voilà, j'aime bien la psychologie, en tout cas, entre Reigns et Owens depuis le début de leur storyline. Franchement, c'est un truc qui me hype bien. Ça peut être bien cool à voir. Et la promo, enfin tout ce qui s'est passé pendant le show entre Reigns et Owens d'ailleurs, t'as eu quelques attaques en plus en backstage sur Owens pour bien le mettre babyface. Voilà, il se fait démolir Owens, c'est là, babyface over à fond. Tout ça me hype pour TLC. Et c'est donc la fin de Friday Night SmackDown. Et on va passer désormais à mon top 3 des meilleurs matchs WWE de la semaine. Et on commence avec le numéro 3, AJ Styles contre Sheamus à Raw. Comme j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, c'est un super match. C'est même pas la meilleure chose qui s'est passée à Raw en plus parce que t'as le segment avec Bray Wyatt qui sort de la malle qui était en feu, je le rappelle. Et Styles contre Sheamus, c'est vraiment ce qui montre le talent de ces deux catcheurs, et surtout de Sheamus qui est ultra surcoté. Faut voir le match, superbe action. Ensuite, on passe au numéro 2 de la semaine pour moi, c'est Pete Dunne contre Kyle O'Reilly à NXT. J'ai trouvé ça super. Franchement, c'est la meilleure chose qu'il y a eu à NXT. C'est la chose à voir à NXT, Pete Dunne contre Kyle O'Reilly, même si c'est un peu moins bon que leur premier match, leur ladder match, pour déterminer l'avantage de quelle équipe aura l'avantage à War Games. Le ladder match était meilleur, mais ce match-là est d'autant plus super. Et le numéro 1 de la semaine, c'est à 205 Live, ça faisait longtemps. Ça faisait peut-être un mois que le meilleur match de la semaine WWE n'était pas à 205 Live, je suis très heureux. C'est Jake Atlas contre Tony Nese. Un pur régal, j'ai failli mettre 4, je mets 3,75, mais je suis vraiment quasiment à 4.
Le match est super bon, voilà, c'est clairement le meilleur match de la semaine chez WWE pour moi. Et donc, après ce top 3 de la semaine, c'est ainsi que s'achève ma vidéo résumée de la semaine de WWE. N'hésitez pas à regarder ma review de Chelsea qui va sortir probablement dans peut-être 2 jours, je pense, au moment où la vidéo sortira, où cette vidéo sortira. Et du coup, d'ici là, je vous dis à la prochaine.